Je m'appelle Claire, et il y a quelques semaines, j'ai vécu quelque chose que je n'arrive toujours pas à expliquer. Je travaille comme gardienne de nuit dans un petit musée à Saint-Lys, une bourgade paumée en Haute-Garonne. Le musée est un vieux bâtiment qui sent le bois verni et la poussière, rempli d'objets datant d'un autre siècle. Des meubles sculptés, des portraits jaunis, des bijoux ternis par le temps. Ce n'est pas un endroit prestigieux, loin de là. Les touristes sont rares, et la plupart des visiteurs sont des écoliers en sortie scolaire ou des retraités du coin. Mon boulot consiste à faire des rondes, vérifier que tout est en ordre, et m'assurer que personne ne s'introduit dans le bâtiment. C'est monotone, mais je ne me plains pas. Les nuits sont longues, et le silence du musée me convient. Du moins, c'est ce que je pensais avant cette nuit-là. C'était un mardi, vers la fin d'octobre. L'automne était bien installé, et l'air était frais, presque mordant, quand je suis arrivé pour prendre mon poste à 22h. Monsieur Lefebvre, le gardien de jour, était encore là, comme d'habitude, en train de ranger ses affaires dans le bureau. C'est un homme d'une 60aine d'années, maigre, avec des lunettes épaisses et une voix rauque qui donne l'impression qu'il a fumé toute sa vie. Il ne parle pas beaucoup, mais il a toujours une anecdote sur les objets du musée, comme s'il les connaissait personnellement. Ce soir-là, il m'a lancé un regard étrange en me tendant les clés. « Fais attention dans la salle des Montauban, Claire. Les travaux là-dedans les rendent nerveux. » J'ai haussé les épaules. La salle des Montauban, une aile fermée pour rénovation, abrite une collection d'artefacts appartenant à une vieille famille noble du coin. Des rumeurs circulent sur des malédictions, des histoires de fantômes, mais je n'y ai jamais cru. Monsieur Lefebvre aime bien dramatiser. J'ai pris les clés, marmonné un « bonne nuit » et il est parti. La première heure s'est déroulée comme d'habitude. J'ai fait ma ronde, lampe torche à la main, le faisceau balayant les couloirs sombres. Le musée est un labyrinthe de salles étroites, avec des planchers qui grincent et des vitrines qui reflètent la lumière d'une manière parfois dérangeante. Vers minuit, j'étais dans la salle principale, en train de vérifier les cadenas des vitrines, quand j'ai entendu un bruit. Un murmure, comme si quelqu'un parlait à voix basse, venant de l'autre bout du bâtiment. J'ai éteint ma lampe un instant, retenant mon souffle. Rien. Juste le silence, ponctué par le tic-tac d'une horloge ancienne dans le hall. J'ai rallumé la lampe et continué ma ronde, me disant que c'était le vent ou les tuyaux de l'ancien système de chauffage. Mais le bruit est revenu. Cette fois, c'était plus net, comme des pas légers, traînants, venant de la direction de la salle des Montauban. Cette salle est verrouillée depuis des semaines, et personne n'y entre sauf les ouvriers, et encore, seulement en journée. J'ai senti un frisson me parcourir, pas vraiment de peur, mais d'agacement. Je me suis dit que j'avais peut-être oublié de vérifier une porte, ou qu'un animal s'était faufilé à l'intérieur. Je me suis dirigé vers la salle, mais pas résonnant dans le couloir. La porte était bien fermée, le cadenas intact. J'ai collé mon oreille contre le bois. Rien. J'ai secoué la tête, me traitant d'idiote, et j'ai repris ma ronde. Vers 2h du matin, les choses ont empiré. J'étais dans le bureau, en train de boire un café tiède, quand j'ai entendu un nouveau bruit. Pas un murmure, pas des pas, mais un claquement sec, comme si un objet était tombé. Ça venait encore de la salle des Montauban. Cette fois, je n'ai pas pu l'ignorer. J'ai pris ma lampe, mon trousseau de clés, et je suis retourné vers la salle. En approchant, j'ai senti une odeur bizarre, comme du métal rouillé mélangé à quelque chose de sucré. C'était léger, mais assez pour me faire hésiter. J'ai déverrouillé la porte, le cadenas grinçant dans le silence. La salle était plongée dans l'obscurité, les bâches en plastique recouvrant les vitrines et les meubles. Ma lampe a balayé la pièce, révélant des ombres difformes. Tout semblait en ordre, mais quelque chose clochait. J'ai avancé, le cœur battant un peu plus fort. C'est là que je l'ai entendu. Mon nom. Claire. Une voix faible, presque un souffle, venant du fond de la salle. J'ai pivoté, braquant ma lampe dans toutes les directions. Personne. Juste des mannequins figés dans leurs costumes d'époque, des vitrines poussiéreuses, et des outils abandonnés par les ouvriers. J'ai appelé. Il y a quelqu'un. Ma voix tremblait un peu, malgré moi. Pas de réponse. J'ai essayé de me convaincre que j'avais imaginé la voix, que la fatigue me jouait des tours. Mais en m'approchant d'une vitrine, j'ai remarqué quelque chose. Un petit médaillon en argent, exposé sur un coussin de velours, n'était plus à sa place. Il était par terre, comme si quelqu'un l'avait fait tomber. Je me suis penché pour le ramasser,
et c'est là que j'ai vu la photo. Elle était glissée sous le coussin, à moitié cachée. Une vieille photo en noir et blanc, abîmée par le temps. Elle montrait une femme, jeune, avec des cheveux relevés et une robe stricte, comme celle du début du XXe siècle. Ce qui m'a fait froid dans le dos, c'est qu'elle me ressemblait. Pas juste un peu, mais vraiment. Les mêmes yeux, la même forme du visage. J'ai retourné la photo. Au dos, écrit à l'encre fanée, il y avait un nom, Claire Montauban, 1902. J'ai lâché la photo, mon souffle court. C'était impossible. Je ne suis pas de cette région, je n'ai aucune famille ici. J'ai voulu me convaincre que c'était une coïncidence, mais mes mains tremblaient quand j'ai ramassé la photo pour la remettre à sa place. C'est à ce moment-là que la porte de la salle a claqué derrière moi. J'ai sursauté, laissant tomber ma lampe, qui s'est éteinte en heurtant le sol. L'obscurité m'a enveloppé, épaisse, suffocante. J'ai tâtonné pour récupérer la lampe, mon cœur cognant dans ma poitrine. Quand j'ai réussi à la rallumer, j'ai balayé la pièce. Rien n'avait bougé, mais l'odeur métallique était plus forte, et j'avais l'impression qu'on m'observait. J'ai couru vers la porte, tiré dessus. Elle était verrouillée. J'ai essayé ma clé, mais elle ne tournait pas. J'ai frappé, appelé, mais le musée était vide. J'étais seul. Ou du moins, je pensais l'être. Un froissement, comme du tissu qu'on traîne, a résonné derrière moi. Je me suis retourné, la lampe tremblant dans ma main. Une des bâches en plastique, au fond de la salle, s'était déplacée. Pas beaucoup, juste assez pour révéler une vitrine que je n'avais jamais remarquée. Dedans, il y avait une poupée, une de ces vieilles poupées en porcelaine avec des yeux de verre. Elle me fixait, et je jurerais qu'elle n'était pas là quand j'étais entré. J'ai reculé, trébuchant sur un outil abandonné. La poupée n'a pas bougé, mais j'avais l'impression que ses yeux suivaient mes mouvements. Je ne sais pas combien de temps je suis resté là, à essayer de reprendre mon souffle. Finalement, la clé a tourné dans la serrure, comme si rien ne s'était passé. J'ai ouvert la porte et je suis sorti en courant, sans me retourner. J'ai fini ma nuit dans le bureau, la porte barricadée, ma lampe braquée sur l'entrée. Quand le jour s'est levé, Monsieur Lefebvre est arrivé. Je lui ai tout raconté, la voix, la photo, la poupée. Il m'a écouté sans m'interrompre, son visage impassible. Puis il a dit, « La salle des Montauban n'aime pas qu'on la dérange. Tu devrais éviter d'y retourner. » Il n'a rien ajouté, mais son ton était trop calme, comme s'il savait quelque chose qu'il ne voulait pas dire. Je n'ai pas démissionné, pas encore. J'ai besoin de ce boulot. Mais je ne fais plus de ronde près de la salle des Montauban. La photo, je ne l'ai jamais revue. J'ai vérifié la vitrine le lendemain, en plein jour, avec un collègue. Elle n'était plus là. Monsieur Lefebvre prétend qu'il n'a jamais entendu parler d'une Claire Montauban, mais je ne le crois pas. Il y a 2 semaines, j'ai trouvé un médaillon en argent sur mon bureau, identique à celui de la salle. Je l'ai jeté dans la rivière. Je ne veux pas savoir d'où il vient. Je ne crois toujours pas aux fantômes. Mais je ne peux pas expliquer ce qui s'est passé cette nuit-là. Parfois, quand je suis seul dans le musée, j'entends des murmures. Et je me demande si c'est vraiment le vent.